Bonjour et bienvenue dans cette masterclass offerte ta nouvelle norme. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc bienvenue dans cet espace qui va transformer votre vie si vous le permettez. Donc pour commencer, ce live va être enregistré et va être déposé ici dans ce groupe-là et vous gardez l'accès au replay à vie. À la fin de ce live aussi, je vais vous présenter la possibilité de continuer ce travail avec moi, si ça sera aligné avec toi. Mais avant, je vais te donner les contenus que moi j'ai appliqués, les contenus qui ont aussi changé ma façon d'être et ma façon de vivre, mon quotidien et ma vie, tout simplement pour avancer dans la vie. Donc les lives et l'enregistrement, il va être déposé dans ce groupe et il va être attaché dans l'événement, dans le guide, dans ce groupe, donc tu vas les retrouver là-bas facilement. Aussi, si tu viens dans ce groupe, n'hésite pas à te présenter aussi, qui tu es. Peut-être tu vas avoir envie de partager aussi qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie, et peut-être aussi tu vas avoir envie de partager tes normes actuelles et qu'est-ce que tu veux changer. Donc n'hésite pas, cet espace est pour nous et pour toi aussi, pour que tu puisses avancer plus facilement et plus vite dans ta transformation, dans le changement dans ta vie. Quoi d'autre dans l'organisation? Je pense que c'est tout. Oui, tu vas recevoir aussi le lien avec les replays par mail. Donc, tu vas avoir ces deux espaces-là où tu vas pouvoir trouver les replays. Bon, pour ce live, pour cette masterclass, je t'invite à te centrer sur toi-même et à écouter avec ton corps, pas avec ton mental. Donc, ne note pas des choses, parce que quand on note, on est dans le mental. On n'est plus dans le corps. Et si on veut écouter plus notre cœur et notre âme, on doit descendre dans le corps. Et c'est juste d'écouter, de prendre. Peut-être tu vas avoir des images en forme de pensées, des pensées en forme des images qui vont traverser la tête. Observe-le, observe tout ce qui se passe en toi aussi, toujours dans mes espaces, dans le non-jugement, non-critique envers soi-même, d'abord. Et prends ce qui résonne avec toi, laisse à côté ce qui ne résonne pas pour l'instant. Peut-être ce n'est pas le moment d'entendre des choses, peut-être ce n'est pas le moment d'appliquer des choses aussi. Donc c'est pour ça, quand tu as l'accès à vie au replay, tu vas pouvoir revenir sur cette masterclass, de la réécouter, parce que après 1 mois, 2 mois, tu vas entendre d'autres choses que tu n'étais pas prête à entendre aujourd'hui. Donc même si tout n'est pas clair pour toi, tout ne sera pas clair pour toi, donne-toi le temps pour accueillir cette chose-là, pour observer, parce que peut-être ce n'est pas le moment à entendre. Donc la première chose pour créer notre nouvelle norme dans notre vie qui va nous faire avancer, c'est de regarder quelle est ma philosophie de vie aujourd'hui. Sur quoi ma philosophie de vie est basée. Donc, quelle est ma norme de vivre ma vie? Bien sûr, ça concerne nos valeurs profondes avec lesquelles on vit. Est-ce que je respecte mes valeurs profondes?
dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, est-ce que je l'exprime pleinement ou peut-être est-ce que je me cache derrière par la peur de jugement, de critique, etc. Donc, la philosophie de vie qu'on peut avoir, ça peut être cette philosophie de vie où on doit faire tout toute seule. Donc, on rentre dans l'énergie masculine, surtout masculine blessée, où je dois faire des choses moi-même, je dois pousser, je dois faire, sinon rien ne va pas marcher. Donc, je dois contrôler des choses. Dans ma vie, je dois contrôler tout le monde et tout pour que ça soit bien. Donc, ici, on est dans cette philosophie de vie, on est basé que sur notre partie humaine. Donc, je suis ces corps-là, je suis ces émotions-là, je suis ces pensées que j'ai dans ma tête, je suis ce personnage-là et avec ça, je crée. Ça, c'est une philosophie de vie qu'on peut avoir, qu'on a appliquée à travers notre environnement quand on était petite. Mais il existe aussi une autre philosophie de vie, peut-être encore plus. Mais la philosophie de vie que j'ai appliquée, qui a transformé ma vie, c'était qu'on co-crée notre vie. Je n'ai pas besoin de créer ma vie toute seule. Mais il y a une partie humaine, bien sûr, en moi. Et il y a cette partie divine aussi en moi. Donc, on est des êtres énergétiques. On est des énergies. Notre corps, c'est une énergie. Mes organes, c'est une énergie. Mes cellules, elles bougent tout le temps, c'est une énergie. Donc, on est des êtres énergétiques, des êtres spirituels, des âmes qui ont été incarnées dans ce corps-là. Donc, avant d'être né, mon âme a déjà choisi ce corps-là, a déjà choisi cette famille-là, a déjà choisi de vivre avec ces personnes-là. Donc, ça me permet d'avoir plus de la légèreté dans ma vie, même s'il y a des circonstances qui ne sont pas favorables. Mais quand on a ces deux parties-là, on est des êtres énergétiques, des âmes incarnées dans ces vies-là. Ça veut dire que ici, je suis connectée à travers de mon âme avec quelque chose de plus grand. Et on peut l'appeler l'univers, Dieu, la source, la terre-mère, la lumière. On peut l'appeler ce qu'on veut, comment on veut. Ce qui résonne avec nous le plus sain. Et du coup, quand je suis connectée avec quelque chose de plus grand que moi, donc je fais la confiance à cette partie de moi qui sait. Je fais confiance à cette partie de moi qui n'a pas besoin de contrôler tout, qui n'a pas besoin de faire tout toute seule. Parce que oui, on vit dans notre réalité humaine, dans notre réalité 3D, mais aussi on est connecté avec cette réalité 5D, avec la réalité de mon âme, de mon cœur, de l'amour pur. Et ici, on chemine ensemble. C'est cette co-création avec l'univers. Quand mon âme est connectée avec l'univers et connectée avec l'humaine, ma partie humaine, je fais confiance à l'univers, à Dieu, à la source, à la lumière, que je suis soutenue ici. Je n'ai pas besoin de savoir tout pour avancer. Je n'ai pas besoin de contrôler tout pour avancer. Je n'ai pas besoin de pousser ma vie pour avancer. Parce que je fais confiance que des personnes, des opportunités vont venir vers moi. Que l'univers va mettre sur mon chemin des opportunités pour que je puisse réaliser les désirs de mon âme. Et du coup aussi cette philosophie de vie, qu'on est des êtres
énergétique, on est des êtres humains aussi, à la fois. C'est cette paradoxe, c'est cette dualité qu'on tient dans notre vie. Donc oui, on va vivre les émotions humaines qui sont très ancrées, très lourdes, parce que c'est la matière qu'on vit dans notre réalité humaine, c'est la réalité lourde, parce que c'est la matière qu'on voit. Donc par exemple, d'avoir l'objet, c'est l'énergie, mais elle est tellement cumulée que ça fait l'objet. Ok? Donc ici, c'est l'énergie plus lourde qui crée la matière, qui se manifeste. Et aussi ici, si on regarde la vie à travers de mon parti divin, mon parti divin de mon âme, c'est cette l'énergie que circule. Donc les émotions sont différentes. Parce que les émotions de notre humanité, de notre partie humaine, c'est le stress, l'anxiété, l'insécurité, le doute, la tristesse, la colère. Ça, c'est les émotions vraiment ancrées dans la réalité de 3D. Mais les émotions de mon âme, qu'est-ce que notre âme a venu ici pour vivre? Notre âme a s'incarné dans ce corps pour vivre la joie, l'abondance, la légèreté, pour s'amuser ici, dans cette vie-là. Mais au moment qu'on était incarné, qu'on était né, on a cette partie, quand le petit bébé qui est né, il a cette partie divine en lui, donc il veut ressentir la joie, l'excitation, l'abondance, la légèreté, que tout est fluide. Et des bébés, ils vivent ça. Et ensuite, il y a cette partie humaine qui se crée à travers les croyances des autres, à travers les conditionnements, à travers l'entourage. Et du coup, ici, les bébés, l'enfant, commence à avoir l'énergie plus lourde, plus près de cette réalité 3D que il faut être aimé. Il ne faut pas que je fasse les bêtises parce que sinon l'autre ne va pas m'aimer, va être fâché. Donc je me stresse pour faire des choses bien, pour ne pas faire des erreurs. Je me stresse inconsciemment. Et du coup ici, on oublie ce qui en était au début, qu'on était une âme qui voulait vivre la joie, le bien-être total, l'abondance, la légèreté. Donc, ces deux parties-là, c'est cette philosophie de là qu'on a quand tu embarques dans mon monde. Et c'est cette philosophie de là qui nous permet de co-créer notre vie avec l'univers, avec Dieu. Donc, un être humain a les objectifs dans la vie. Une âme a les désirs. Donc, ici, on peut choisir, est-ce que je veux réaliser les objectifs ou est-ce que je veux réaliser les désirs de mon âme? C'est le choix qu'on peut faire. Et de ne pas faire le choix, c'est aussi le choix. Ok? Donc, c'est cette philosophie de vie qu'on peut avoir pour vivre la vie et pour créer de nouvelles normes dans notre vie. Parce que quand on va vivre à travers nos désirs, à travers nos valeurs profondes, les valeurs de notre âme, on va avoir des normes différentes dans notre vie que peut-être notre entourage. Parce que notre entourage peut-être a une autre philosophie de vie, qu'on doit faire que tout toute seule, qu'il faut faire, qu'il faut travailler dur pour gagner l'argent, la vie n'est pas facile, la vie est dure, etc., etc. Tout ce discours. Il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est que l'argent sont que pour des personnes égoïstes, que je ne peux pas tout avoir dans la vie.
Et du coup, quand on vient avec notre philosophie de vie, quand on commence à vivre à travers notre âme, à travers de notre cœur, on ressent que, en fait, ça ne colle pas. Et ici, c'est ce paradoxe-là. Ici, on doit développer le leadership, l'intérieur, le leadership de soi pour se diriger à travers de différentes situations, de différentes circonstances. Et ici, c'est aussi comme le test. Est-ce que vraiment je veux vivre à travers les désirs de mon âme? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie en fait? C'est quoi le bien-être pour moi dans ma vie? C'est quoi les normes de ma vie? Qu'est-ce que j'accepte dans ma vie encore que je ne veux plus accepter? Donc ici, on peut se poser des questions. C'est quoi ma norme? Aujourd'hui, peut-être j'ai envie d'appliquer une nouvelle norme dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Ok, je veux ça. C'est le désir. Donc maintenant, petit à petit, je mets en place des micro-actions pour s'approcher à ce désir-là. Pas juste pour obtenir l'objectif, c'est fait, c'est bon. Et on lâche. C'est vraiment le désir profond qui nous guide dans notre vie. Le désir de faire quoi? Le désir de vivre ma vie comment? Donc, quelle nouvelle norme tu veux appliquer dans ta vie? Et est-ce que cette norme, elle est connectée plus avec la partie humaine en nous ou elle est connectée plus avec ton âme, avec cette partie divine en toi qui co-crée avec l'univers? Parce que la vie n'est pas contre nous, la vie est pour nous. La vie se passe à travers de nous. Donc mon corps, c'est comme les passages pour faire descendre les désirs de mon âme et de se réaliser dans la réalité. Mon corps, c'est les passages. Donc c'est pour ça, prends soin de soi, prends soin de son énergie, prends soin de son corps physique. Donc combien de sommeil par jour j'ai? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je me repose dans la journée? C'est tellement important pour décontracter le corps, pour que les désirs peuvent traverser à travers mon corps. Toute cette philosophie de vie, ça nous amène de questionner aussi nos croyances. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est possible pour nous? Parce que l'âme n'a pas de limite. Quand on crée avec nos désirs de notre âme, il n'y a pas de limite. Tout est possible. Parce que quand on est connecté avec cette partie-là, l'univers, quelque chose de plus grand, travaille à notre faveur. Et du coup, on manifeste des choses dans notre quotidien. On manifeste la place des parkings, on manifeste les cafés, donc les cafés offerts, on manifeste l'argent, on manifeste des choses. Donc on reçoit des choses, on reçoit des opportunités, on reçoit des opportunités dans le timing, dans le temps aussi, dans le temps de la réalité, en sachant que le temps n'existe pas. Mais on commence à avoir cette ressenti dans le corps, ce sentiment que je suis dans le flow, que tout ce que je veux, ça arrive petit à petit. Chaque fois que je mets une micro-action, que je la répète, que ça devient naturel pour moi, donc ici, c'est comme ça roule tout seul en fait. Et quand on est invité à questionner nos croyances, donc c'est ici où est le jeu,
où le jeu commence en fait, parce que on peut être en réaction. Notre partie humaine était habituée de vivre en réaction. Toujours réagir émotionnellement parce qu'on était connecté, on a cru, on a pensé qu'on est nos émotions, mais on n'est pas ni notre corps, ni nos émotions, ni nos pensées. Et du coup ici, quand on applique cette philosophie de vie aussi, d'être connecté avec l'amour de mon âme, ça nous permet de prendre le recul sur ma vie, sur ce qui se passe, sur les circonstances, et aussi, ça me permet de prendre le recul sur mes émotions. Donc, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées, je les observe, je suis observatrice. Parce que la partie humaine, elle vit, on vit notre vie, on crée que, comment dire, on crée consciemment qu'avec 5% de notre conscience. 95% c'est le subconscient, donc c'est comme les icebergs. Ok, donc on voit que ce qui est sur la surface, donc c'est 5%, et tout ce qui est au-dessous, c'est 95% qui dirige notre vie. Donc ici, c'est cette partie-là qui dirige, c'est avec cette partie-là qu'on crée. Donc c'est pour ça c'est important de regarder ces croyances et d'appliquer de nouvelles croyances. Il ne s'agit pas non plus de passer des années de creuser nos croyances, mais il s'agit de se connecter avec notre âme, avec le désir de notre âme, de vivre la vie à travers de notre âme, de répéter plusieurs fois pour que ça devienne normal pour notre mental, pour que le subconscient peuvent se reprogrammer. Bien sûr, il y a plein de techniques pour reprogrammer notre subconscient. Ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui, pour cette masterclass, mais en fait, quelle croyance j'ai aujourd'hui, à travers quelle croyance aujourd'hui crée ma vie? Est-ce que c'est une croyance que la vie est dure? Est-ce que c'est la croyance que les gens qui sont riches sont malhonnêtes? Est-ce que c'est une croyance qu'on ne peut pas tout avoir dans notre vie? Est-ce que c'est une croyance que je ne suis pas faite pour ça, ce que je veux? Est-ce que j'ai une croyance que ah non, mes désirs, c'est trop grand, c'est trop, je ne peux pas demander trop? Donc ici, on regarde, est-ce que cette croyance-là me soutient dans ma vie? Est-ce que ça apporte le bien-être dans ma vie? Parce qu'on veut vivre le bien-être. On veut se sentir bien. On veut avoir moins de stress, moins d'insécurité intérieure. On veut être en sécurité intérieure. On veut vivre la paix intérieure. On veut vivre plus d'amour dans notre vie pour que la vie soit plus légère. On veut vivre dans l'abondance de tout. On n'a pas besoin de choisir. Donc, c'est aussi une croyance. Est-ce que je dois choisir dans ma vie soit plus d'argent, soit plus de la santé, soit plus d'argent, soit la famille? Donc, ici, on peut regarder et on peut se demander, est-ce que ça m'apporte le bien-être? Comment je me sens avec cette croyance-là? Et du coup, dans notre entourage, souvent, ce qu'on voit, et l'extérieur, ce qu'on voit, c'est la projection de notre subconscient, la projection de nos croyances. Donc, si je crois que la vie est dure, la vie est difficile, de faire des choses, d'organiser des choses, c'est difficile, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer plus d'épreuves qui vont me confirmer mes croyances.
du coup, si je change mes croyances, et je crois que tout est possible en fait, il n'y a pas de limite, je vais avoir les confirmations extérieures qui vont me confirmer que cette croyance est vraie. Et au début, ce qui peut être aussi difficile, c'est à qui je m'entoure, avec qui je suis en contact. Est-ce que je suis dans l'environnement où la vie est dure? Ces croyances-là sont comme la vérité. Est-ce que c'est ma vérité? Donc, je suis aussi invitée à chercher des preuves que ma nouvelle croyance est possible et qu'elle est vraie. Donc, si par exemple, je veux changer une croyance que on n'a pas besoin de travailler dur pour gagner l'argent, je suis invitée de chercher des preuves des personnes qui ne travaillent pas dur et qui gagnent l'argent. Et pour moi, personnellement, c'est les réseaux sociaux où j'ai rencontré plein de gens qui m'ont confirmé qu'on peut travailler dans le plaisir, dans la joie et de gagner l'argent. J'ai cherché des gens qui ont ces croyances-là. Et je suis en contact avec eux, en contact à travers les réseaux sociaux, à travers différentes masterclass, différents accompagnements aussi. Et ça, c'est une preuve que cette croyance est vraie. Est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu vois qu'il faut chercher des preuves? Donc, si je reste dans mon coin, dans mon environnement, depuis des années, j'ai la preuve, je peux avoir la preuve que la vie est dure. Qu'il faut choisir entre beaucoup d'argent et la santé. Parce que j'ai vu cette personne-là qui a eu beaucoup d'argent, mais elle est tombée malade. J'ai les preuves. Donc, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? C'est à travers de ça aussi qu'on peut identifier nos croyances. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui à l'extérieur, autour de moi? Et quand je le regarde ça, je peux avoir cette perception que c'est la confirmation de mes croyances à l'intérieur. Donc ici, à travers tout ce travail-là, et par exemple, pareil pour nos émotions. Qu'est-ce que je ressens chaque jour quand je me réveille? Qu'est-ce que je ressens chaque jour quand je termine ma journée? Donc, quelles émotions je suis? Donc, ici, est-ce que dans la journée, j'étais en réaction émotionnelle, dans le mode de survie? Est-ce que dans ma journée, mon système nerveux était en alarme? Ou c'était calme, c'était magnifique, c'était joyeux, c'était légère? Parce que pour créer des choses et pour appliquer aussi de nouvelles normes de notre vie, c'est aussi de revenir, pas de revenir, mais de calmer notre système nerveux. Et bien sûr, il y a plein de techniques, la respiration, le yoga, les contacts avec la nature, la méditation, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Et pour moi, ce qui était un outil le plus vite, c'était tout ce que je vous partage en fait. Parce que la philosophie de vie que j'ai aujourd'hui, ça calme mon système nerveux. Ça calme parce que je sais que je n'ai pas besoin de tout faire toute seule. Je n'ai pas besoin de contrôler tout. Je fais confiance. Je fais ce que je dois faire et je fais confiance. Donc, c'est de revenir dans cet état dans le corps, dans le système nerveux. C'est comme on a 4 mondes en nous, les mondes des systèmes nerveux dorsal, agressif, fuyant et ventral.
Donc, le système dorsal agressif fuyant, c'est le système de survie. Donc, le contrôle, n'est pas passé à l'action, la procrastination. Donc, je n'ai pas besoin de penser où je me procrastine, mais je regarde, est-ce que je suis dans quel système, dans quel monde en moi je suis aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de creuser plus, c'est vraiment, je reviens dans le système ventral. Et le système ventral, c'est le système de bien-être. Donc, c'est le désir, qu'est-ce que je vais créer dans ma vie. C'est les éléments quand il suffit que je suis, et c'est qui je suis suffit. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. Je n'ai pas besoin de faire plus pour être aimé. C'est ça le système ventral. Donc, quand je suis connectée avec mon système nerveux ventral, je me sens en sécurité. C'est ici. C'est cette plénitude l'intérieur. Je ne me pose pas la question comment. Parce que les comment, je fais confiance à quelque chose de plus grand. Je me sens puissante aussi dans le système ventral. C'est cette connexion à soi-même. C'est cette connexion avec le monde, avec l'autre, à travers de l'amour, à travers de l'âme. Donc, dans le système ventral, je vérifie dans ma journée où je suis. Est-ce que je suis dans le système de survie agressif, contrôlant, survie, le stress, l'inquiétude, je dois faire toute seule, où je suis dans ma vie, dans ma journée. Je vérifie. Et ça, tout de suite, bien sûr c'est la pratique, mais ça nous amène tout de suite de calmer notre système nerveux. Et à partir de ça, on manifeste des choses, on crée des choses ensemble, en co-création avec l'univers, avec Dieu. Tout est fluide, je n'ai pas besoin, si je reçois la facture imprévue, les documents imprévus, je n'ai pas besoin de me poser plein de questions, pourquoi ça m'arrive, mais j'ai déjà rempli les documents, non, je n'ai pas besoin. Ok, le document est là, je sais ce que je dois faire, je fais confiance que ça va se résoudre. Quand je fais l'action, donc c'est cette micro-action, et j'observe où je suis, dans quel monde en moi je suis quand je reçois la facture imprévue. Est-ce que je suis en stress? Est-ce que je me pose la question? Est-ce que je suis victime parce que l'autre a fait une erreur? Ou est-ce que je suis dans mon ventral, dans le système ventral, où le système nerveux est calme, mais tout va bien, ça va se résoudre. La solution va arriver. C'est vraiment d'avoir confiance en soi, à confiance à l'univers, à la vie. Tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je n'ai pas besoin de contrôler, parce que la vie est pour moi. Donc chaque situation, je peux la observer, je peux la voir comme, ok, où je suis? Est-ce que je rentre dans la contrôle, dans le mode de survie, dans le stress? Et c'est ici où on commence à se diriger dans notre quotidien. Je me dirige dans les circonstances, dans chaque chose. Et j'applique cette leadership de soi. Et je deviens la leader de soi chaque jour. Et c'est le choix qu'on fait dans notre vie. Parce que oui, c'est le leadership intérieur qu'on développe. Et d'être la leader n'est pas ne concerne pas que des femmes qui gèrent son entreprise, qui ont les activités. D'être la leader, c'est de se diriger soi-même dans notre vie quotidienne, autant une mère, autant une épouse, autant une femme qui travaille. On se dirige dans nos émotions,
Et ici, je deviens la leader de moi-même. Je me dirige dans mes pensées, donc j'observe aussi quelle pensée vient, passe à travers de ma tête. Est-ce que cette pensée, ça me met dans quel état? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me sert à quoi d'avoir cette pensée? Donc ici, on s'aligne aussi avec nos valeurs et avec nos normes. Donc c'est la leader de soi, c'est d'avoir l'intégrité en soi. Je m'observe dans mon quotidien. Je vais vers mes désirs de mon âme. C'est cette profonde éthique de bien-être pour moi et pour les autres. Donc, est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Quelle empreinte je veux laisser dans cet environnement, à la fin de cette conversation? Est-ce que je laisse le mal-être ou est-ce que je veux laisser le bien-être? Donc, d'être la leader de soi, c'est d'être connecté avec son cœur, avec son âme et assumer ses valeurs, assumer ses normes et assumer sa vision, ses désirs. Parce que oui, d'avoir nos normes, c'est très bien, mais est-ce que je les assume dans ma vie? Est-ce que je communique? Est-ce que je vis mes normes dans ma vie ou je les cache? Par la peur d'être jugée, par la peur que l'autre va faire une blague sur ce qui est important pour moi, que l'autre va critiquer, que l'autre va faire les commentaires pour rigoler. Est-ce que j'assume mes normes pleinement? C'est ici où on se dirige aussi et on renforce notre confiance en nous chaque fois. On augmente notre leadership aussi et on devient cette femme où tout est possible. Au moment qu'on choisit nos valeurs, nos normes, nos désirs, tout est possible. La leader de soi, la femme qui est la leader de soi, c'est la femme qui vit ses émotions, qui accueille ses émotions. On ne les banalise pas. Et au moment qu'on arrête de banaliser nos émotions, on arrête aussi de banaliser les émotions des autres, surtout les émotions des enfants. Si un enfant a peur, que pour nous les adultes c'est ridicule d'avoir peur, est-ce que je banalise la peur de cet enfant-là? Est-ce que moi je projette mes peurs sur cette personne-là? C'est aussi ça peut être, je pense qu'on a tous vécu ça, toutes vécu ça. On voulait faire, en étant enfant, on voulait faire quelque chose et on a entendu. Peut-être on a entendu, non, ne va pas là-bas, tu vas avoir peur. Non, ne monte pas trop haut, tu vas avoir peur. Mais l'enfant n'a pas peur. L'enfant n'a pas peur. L'enfant a le courage, a le désir de découvrir le monde, a la joie, est excité. C'est juste notre projection de nos propres peurs qu'on met sur cette personne-là, sur cet enfant-là. Donc, est-ce que je laisse dans ma vie la place pour vivre les émotions, mes propres émotions? Est-ce que je les vis? Ou est-ce que je pars dans tous les sens et je commence de remplir avec d'autres choses pour ne pas ressentir cette émotion-là? Je suis pas bien, donc je remplis avec, bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, pour oublier ce que je ressens, parce que c'est trop douloureux, vous comprenez? C'est trop pour moi de ressentir ça, donc j'évite.
Donc, je ne suis pas dans le ventral, dans le système ventral, dans ce monde-là, plus, pas le système, ce monde-là. Donc, on prend soin de notre énergie. La leader de soi, elle prend son énergie dans son quotidien. Elle prend soin de son énergie. Elle revient à soi. Elle revient à elle-même. Prend soin de son énergie, qui j'écoute, ce que je regarde, quelles conversations j'ai dans ma quotidien. Est-ce que je prends les peurs des autres comme les miennes? Comment je protège mon énergie? Est-ce que je vais me coucher plus tôt pour avoir le bon sommeil? Est-ce que je protège ici mon énergie ici? Est-ce que au moment que je veux dire non, je dis vraiment non à quelque chose, à quelqu'un? Je protège ici mon énergie. C'est vraiment toutes ces petites choses-là, c'est des actes d'amour. C'est des actes d'amour envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Parce que si on est dans le bien-être, les autres qui sont en contact avec moi vont être aussi dans le bien-être. Parce que il ne faut pas oublier, on est des êtres énergétiques. Donc, notre énergie, c'est la vibration. On vibre. Et quand on vibre, bien sûr que ça touche d'autres personnes autour de nous, parce que c'est la vibration. C'est comme on jette les cailloux dans l'eau, et du coup, on a les ronds. C'est la vibration de l'eau. C'est pareil avec nos émotions, c'est pareil avec notre énergie. Donc, mon énergie, elle influence l'autre. Et je suis en conscience aussi que l'autre influence, me touche avec son énergie. Donc, c'est pour ça, avec qui je suis en contact au quotidien, avec quelle énergie. Et ici, on choisit en conscience. Qui j'écoute, ce que je regarde, quelle conversation j'ai dans mon quotidien. Qu'est-ce que je regarde sur les réseaux sociaux, sur des actualités, tout ce qui se passe autour de nous. Donc ici, on prend soin de notre énergie. C'est aussi, on regarde où dans mon quotidien, je donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que dans le monde, dans mon monde, quand tu es connecté avec mon monde, donc on prend notre responsabilité de notre vie. Je prends la responsabilité, quelle énergie je laisse en étant en contact avec l'autre. On prend cette responsabilité. Et où est-ce que je vis dans mon pouvoir personnel? Est-ce que j'assume pleinement mes normes? Est-ce que j'assume pleinement mes désirs, même si elles sont ridicules pour l'autre? Est-ce que je m'exprime facilement? Donc ici, on peut être dans notre pouvoir personnel, et c'est notre objectif, où on donne le pouvoir à l'autre par la peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être accepté, d'être aimé. Mais au moment qu'on prend soin de nous, qu'on prend soin de notre énergie, on se donne cet amour-là, on vibre cet amour-là, donc je me remplis de l'amour, de l'amour propre, et je vibre ça. Du coup, je n'ai pas besoin de chercher la validation, je n'ai pas besoin d'être aimé, parce que je m'aime profondément. Donc ici, c'est l'objectif, c'est ce désir de notre âme aussi. Et pour continuer ce travail, pour mettre en place des choses, parce que oui, tout ce qu'on partage ici, c'est aussi de mettre en place, de passer à l'action. Parce que sans l'action, rien qui passe.
Donc, pour transformer des choses, bien sûr, on doit être dans l'action. Dans l'action d'observer quelles sont mes croyances, d'observer est-ce que je suis en réaction émotionnelle ou c'est neutre pour moi, ou je choisis comment je vais me sentir dans la situation concrète, dans les circonstances. Je choisis, je prends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir personnel. Donc, je mets les actions, ce sont des actions concrètes. Sauf que, on vit dans la société où on est habitué de faire. Et du coup, quelquefois, de ne pas faire, c'est challengeant. Parce que de ne pas faire, ce n'est pas une action en fait. Mais c'est une action de ne pas faire, mais d'être. Donc, on peut se poser cette question, mais très bien, mais qu'est-ce que je dois faire pour être? Mais rien. Qu'est-ce que je dois faire pour revenir dans ce monde ventral de mon système nerveux? En fait, rien. Tu reviens dans le système ventral. Qu'est-ce que je dois faire pour calmer mon système nerveux? Rien. On revient dans le monde ventral. C'est ici où cette action est tellement puissante, invisible, qu'on ne la voit pas comme l'action. Que tout ce qu'on partage de changer nos croyances, en fait, l'extérieur, il ne se passe rien. Et on ne les voit pas comme l'action concrète. Mais c'est les actions concrètes et puissantes. C'est un accélérateur pour réaliser les désirs de notre âme, pour vivre la vie qu'on veut vivre, pour avoir plus de la paix, plus du calme, plus d'être solide, d'être confiante dans notre vie. C'est des actions concrètes. Et pour mettre ça en place, pour approfondir ce sujet, maintenant je vais vous présenter la possibilité de travailler avec moi dans le programme La leader de soi. Parce que dans la leader de soi, c'est les programmes autonomes. Il y a deux possibilités, c'est les programmes autonomes. Il y a 16 masterclass préenregistrés. Donc ici, dans ce programme, vous êtes libre d'avancer dans votre rythme. Bien sûr, tout se passe dans le groupe privé du programme. Ça peut durer 4 mois, ça peut durer, donc vous avez accès à vie de ces programmes, où on devient cette leader de soi, où on commence de transformer des choses dans notre quotidien, de mettre en place les actions concrètes, de transformer des choses pour devenir cette femme-là qui je veux être, qui vit dans le bien-être. Donc, à travers ces masterclass qui durent 20-30 minutes maximum, on met des actions concrètes et on regarde nos croyances, notre système de vie, notre philosophie de vie aussi. On parle de la dépendance affective pour ne pas être dans la manipulation affective aussi. On parle de féminin sacré, de masculin sacré pour co-créer avec l'univers pour que ça soit fluide. Donc, c'est 16 masterclass, 16 aussi, il y a 16, on peut dire, il y a le travail d'introspection aussi pour chaque masterclass. On commence le 15 juillet. On commence le 15 juillet et c'est l'accès à vie dans le groupe privé. Et le prix, c'est 222 € pour les travails autonomes. L'option VIP concerne 6 rencontres en Zoom avec moi pour répondre à tes questions, pour avancer, pour aller plus vite dans ta transformation.
Il y a aussi le jour des télégrammes où je réponds aux questions. Et du coup, les rencontres Zoom sont programmées jusqu'à octobre. Ça veut dire que on a le temps ici pour bien intégrer chaque masterclass, pour bien intégrer, pour faire ce travail à l'intérieur, pour mettre en place des choses très précises, des actions précises pour avancer. Et bien sûr, tu es accompagné à travers les rencontres en Zoom. Les rencontres, ils commencent la fin de juillet. Il y a le jour des télégrammes aussi, en mois d'août aussi, et ensuite en septembre et en octobre. Donc, les prix pour la partie VIP, c'est 333 €. Bien sûr, il y a la possibilité de les paiements, comment dire, plusieurs paiements, d'avoir plusieurs paiements aussi. Donc, ces programmes-là, il était créé déjà 2 ans, que je l'ai créé 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a des masterclass préenregistrés, mais c'est très puissant, c'est très en profondeur. Et ici, tu es responsable d'avancer à ton rythme. Donc, moi, je ne fais pas le travail à ta place, c'est toi qui fais le travail. Et moi, je t'accompagne pour que tu puisses t'aligner le plus vite possible à cette version de toi que tu veux avoir. Donc, c'est la suite. Donc, si tu veux avoir plus de détails, je vais partager ici dans le groupe les liens pour prendre ta place. Si tu souhaites avoir la version VIP, n'hésite pas à me contacter en privé. Je vais te partager aussi les liens avec l'option VIP. Et quoi d'autre pour cette masterclass, pour terminer cette masterclass? Donc, oui, on a, quand je fais le lancement de cette masterclass, il y a le tirage au sort. Donc, il y avait 2 places pour 2 femmes. Donc, une femme reçoit l'accès gratuit pour les programmes autonomes. Donc, c'est les programmes sans la version VIP. Et deuxième personne, c'est 50% de bonus pour ce programme, la leader de soi. Et du coup, on a eu une personne qui a osé de partager les visuels, de partager sur ses réseaux sociaux. Donc, c'est Corinne. Corinne, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu gagnes l'entrée offerte pour la leader de soi dans la version basique. Si tu veux avoir la version VIP, n'hésite pas à me contacter. Je vais te partager les possibilités de rejoindre la version VIP. Mais dès aujourd'hui, tu as l'accès à la version autonome, la leader de soi. Donc, bienvenue et félicitations d'oser, de faire le choix aligné, d'oser, d'aller vers ta vision, vers ta version de toi et d'oser d'assumer tes désirs. Donc, félicitations. Je vais te donner aussi plus de détails en privé. Donc, pour cette masterclass, c'est tout. Si tu ressens que tu veux partager des choses, n'hésite pas à utiliser ce groupe-là, de faire les posts, d'écrire. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Quelles normes tu veux appliquer? Quelles normes dans ta vie tu veux changer? Ça sera le plaisir de te voir et de te célébrer aussi dans tes avancements. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.